les lycéens se sont mobilisés pour le climat. Qu'est-ce que vous pourriez leur adresser comme message s'ils veulent se mobiliser pour le climat, s'ils veulent agir concrètement, comment ils doivent faire? Alors les lycéens, on les a beaucoup rencontrés au cours de cette campagne avant et on va continuer à les rencontrer après puisqu'évidemment on se bat pour eux. Ils descendent dans la rue, c'est génial. Maintenant il ne faut pas lâcher avec les grandes vacances, c'est ça que je leur ai dit parce que je vois bien l'affaire. Hein. On est mobilisés, on est tous ensemble, on est avec Greta Thunberg et c'est trop bien et arrivent les grandes vacances. Et si on n'a pas un projet pour s'imaginer dans le temps, se projeter dans le temps, et bien en fait ça va se dégonfler comme tout mouvement. Et donc un mouvement, il marche comment? Comme tous les projets, il marche avec des rendez-vous dans le temps. Et donc on a besoin d'avoir des rendez-vous avec les lycéens. Savoir après ça, ils font quoi? Parce que ça ne va pas s'arrêter. Enfin, on voit bien que la catastrophe climatique est en cours, l'effondrement écologique, les espèces, les extinctions d'espèces, la bétonisation, la pollution de notre environnement, tout ça est en cours. Et donc on a besoin, moi je leur ai conseillé, d'essayer de se politiser. Mais pas au sens de prendre forcément une couleur politique déjà existante, mais d'aller interpeller les politiques en leur disant c'est ça nos enjeux, ça ce sont nos priorités. Vous faites quoi vous? Parce que quand ce sont des jeunes qui demandent aux politiques, je peux vous dire qu'on les écoute mais 500 fois plus que quand ce sont des gens normaux, même des assos. Donc vraiment, si les jeunes transforment cette mobilisation en interpellation politique avec une demande de nous on veut ça, ça, ça et ça, une liste, que les gens s'y engagent et ensuite qu'ils se transforment en observatoire pour s'assurer de faire l'évaluation, de s'assurer que les politiques publiques auxquelles les uns et les autres vont souscrire, évidemment quand ce sont les jeunes qui demandent, ils les fassent. Vous allez voir qu'on va les faire. C'est être obligatoire. Et sur la bétonisation, justement, vous avez déclaré, vous avez dénoncé ça, ça aggrave encore plus que fait Emmanuel Macron, sa politique climatique. Emmanuel Macron, c'est un aggraveur de tout en fait en termes d'écologie, parce que c'est vrai que les gens, en fait, ont associé Emmanuel Macron à une espèce de statu quo, comme s'il ne s'était pas occupé de l'environnement. Mais il s'en est occupé de l'environnement, il a tout fait régresser, il a été très très loin. Il a fait des trucs que même Sarkozy n'avait pas osé faire. Par exemple, ouvrir la loi littorale, cette espèce de bijou du droit français, qui fait que notre littoral magnifique, et ici en Bretagne on en sait quelque chose, était intouchable, était non constructible. Et bien ça, il a ouvert la possibilité d'aller bâtir dans ce qu'on appelle les dents creuses. Même Sarkozy n'avait pas osé faire ça. Je veux dire, Macron, c'est la décomplexion totale. Je veux dire, les pesticides ont augmenté sous lui. Les gaz à effet de serre ont augmenté sous Macron. Il n'a même pas été foutu de faire interdire le glyphosate. Et le type qui aujourd'hui nous parle d'aller transformer la politique agricole commune, de faire des aires protégées, aller protéger la nature, mais il faudrait commencer par ne pas remettre en cause le Conseil national pour la protection de la nature. Il est en train de faire passer un décret, il l'a mis en consultation publique, qui permettrait de faciliter la construction. Non mais en fait c'est un psychopathe sur l'écologie, c'est un menteur pathologique, donc il faut arrêter avec Emmanuel Macron. L'écologie c'est juste une posture électoraliste odieuse que je dénonce avec force et vigueur parce qu'il n'est pas écolo, il ne l'a jamais été, il ne le sera jamais parce que ceux qui financent Emmanuel Macron c'est hyper clair, ce sont les ultra riches, les 0,01% des Français les plus riches et eux ils n'ont absolument aucun intérêt à ce qu'on transforme nos politiques publiques pour protéger l'environnement, bien sûr que non. Ils ont financé Emmanuel Macron pour avoir des facilités fiscales, pour pouvoir continuer à investir. C'est du business. Le business, ça bétonne, ça facilite les implantations d'hypermarchés, de grandes surfaces, du tout routier. Enfin, Macron, les cars Macron. Qu'est-ce que du car Macron? Un point, tout est dit. Le type qui a ouvert nos rails à la concurrence. Enfin, je veux dire, non, mais c'est la catastrophe. C'est un destructeur de services publics et de l'environnement. C'est casse sociale et casse écologique, tout en même temps. Alors, le et en même temps. Alors le et en même temps chez Macron, il marche à fond. Et en même temps, je casse l'humain, et en même temps, je casse les services publics, et en même temps, je casse l'environnement. Tout en un. Ah, quelle surprise! Macron égale la casse sociale, la casse écologique. Dernière question, vous avez vécu une petite semaine compliquée la semaine dernière quand même. Est-ce que ça n'a pas au moins eu la vertu avec votre émission, la fameuse, là, de montrer qu'il y a encore des climato-sceptiques et que ça existe encore? Alors, c'est vrai que je ne m'attendais pas. De quoi? Pourquoi? C'est quoi? C'est la vérité. Mais sur l'écologie. Mais enfin, il faut regarder, je peux continuer sur le bilan Macron. Je le connais bien. Alors, je ne sais pas si c'est une vertu d'avoir découvert qu'il y avait des climato-sceptiques en France, en fait, avec cette émission CNews qui est devenue légendaire. Ça m'a affligée, en fait. Alors, je me suis en fait détendue mentalement quand j'ai pensé qu'on
ce n'est pas un journaliste, en fait c'est un animateur. À partir du moment où on le met dans la bonne case, ça va beaucoup mieux. Parce qu'en fait je me suis quand même questionnée. Ça fait 25 ans que je travaille au contact des médias, même plus, et je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi ignorant. Et donc, oui, vous voulez que je le dise? Ouais, mais ça sera pas l'image. Non, mais les présentateurs de CNews, l'émission à Pascal Pro que j'étais allée voir, enfin à laquelle j'avais participé, pardon. Donc je le refais parce que c'est n'importe quoi. L'animateur de CNews, Pascal Pro, donc qui m'avait invité sur son plateau, et en fait est très ignorant en sciences, il n'a aucune culture scientifique, ce qui est tout à fait pardonnable. On n'avait pas tous supposé être cultivés. En revanche, ce qui est vraiment compliqué, c'est quand quelqu'un qui a une tribune médiatique aussi importante, parce que c'est une chaîne très regardée, a une si grande ignorance scientifique et qu'il s'empare de sujets scientifiques. Moi, j'ai aucun problème avec le fait qu'ils ne connaissent pas le climat, la différence entre météo et climat, qu'ils ne s'intéressent pas à l'effondrement écologique, qu'ils remettent en cause même, pourquoi pas, si ça l'intéresse, l'extinction des espèces. Ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est qu'après, on utilise cette tribune médiatique pour faire peser le doute et la suspicion sur la connaissance. Parce que ça, c'est exactement ce qui s'est passé chez nos voisins américains, et ça nous mène à du Fox News, et Fox News, ça nous mène à du Trump ou à du Bolsonaro. Et donc on peut se détacher de toute réalité scientifique, de toute vérité scientifique. Mais quand on fait ça, on prend le risque de détruire un des fondements de la démocratie. Parce que c'est la base, un peu de la connaissance.